Saviez-vous que les avocats pourraient être votre arme secrète pour paraître et vous sentir 10 ans plus jeune? C'est vrai, ces fruits crémeux et délicieux ne sont pas seulement pour le guacamole. Ils regorgent de bienfaits pour la santé qui peuvent transformer votre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les meilleures méthodes pour consommer des avocats afin de maximiser les bénéfices pour la santé et nous vous guiderons dans le choix des bons types pour traiter efficacement divers maux. Et si je vous disais qu'il est possible de presque doubler votre fonction rénale, même au stade 5? Oui, vous avez bien entendu. Imaginez découvrir un remède qui offre de l'espoir lorsque tout semble sombre. En 2023, un homme de 39 ans a été confronté à la réalité intimidante de l'insuffisance rénale terminale. La plupart des médecins lui auraient dit que la dialyse était sa seule option. Mais au lieu de se résigner, il s'est tourné vers une équipe de naturopathes. Avec un plan sur mesure de remèdes naturels, de changements alimentaires et d'amélioration du mode de vie, sa fonction rénale a presque doublé en seulement 51 jours. Il est passé de « la dialyse est votre seul espoir » à simplement « surveillez votre alimentation et prenez quelques suppléments ». Pourtant, malgré des histoires comme celle-ci, de nombreux médecins continuent de dire à leurs patients qu'il n'y a pas d'espoir. Sont-ils vraiment honnêtes? Dans cette vidéo, je vais partager le remède exact qui m'a aidé à doubler ma fonction rénale alors que j'étais au stade 5. Vous apprendrez comment cette approche pourrait non seulement améliorer votre santé rénale, mais aussi renforcer votre bien-être général. Imaginez le soulagement et la tranquillité d'esprit qui viennent du fait de savoir que vous faites tout, ce qui est possible pour protéger votre santé. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où vous obtiendrez des informations précieuses pour protéger vos reins et améliorer votre santé globale. Croyez-moi, ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait faire toute la différence. Le numéro 5 est un gros mensonge que trop de médecins disent à leurs patients. Il n'y a pas d'espoir d'amélioration. Attendez quoi? De nombreuses personnes atteintes de maladies rénales chroniques, MRC, ont entendu cela au moins une fois, surtout si leur diagnostic a été tardif. Mais pourquoi appelle-je cela un mensonge? Ce n'est pas seulement à cause de l'étude de KS que nous avons discuté plus tôt. Il existe d'innombrables CAS documentés de patients qui s'améliorent, même au stade 5. Pourtant, les médecins continuent de prétendre qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, comment traitons-nous vraiment la MRC? Oui, il est vrai que cette condition est souvent étiquetée comme irréversible, mais pourquoi les médecins insistent-ils encore qu'il n'y a pas d'espoir, même lorsqu'il existe des preuves que les patients peuvent s'améliorer? Beaucoup de médecins disent à leurs patients d'abandonner tout espoir parce qu'ils ne veulent pas offrir de faux espoirs. Du moins, c'est l'excuse qu'ils donnent. Mais honnêtement, je pense que certains médecins croient simplement que leurs patients ne peuvent pas gérer quelque chose de plus complexe que de prendre quelques pilules chaque matin. C'est comme s'ils pensaient que nous sommes tous juste des bambins maladroits, avec des bouteilles de pilules, incapables de gérer même les instructions les plus simples. Que le ciel nous en préserve, nous essayons de prendre en charge notre propre santé. C'est presque comme si comprendre quelque chose au-delà d'une prescription était une tâche réservée aux scientifiques de la NASA. Mais allez, nous sommes en 2024. Dire aux patients d'abandonner tout espoir est dépassé, cruel et complètement inutile. Demander à quelqu'un d'abandonner tout espoir, c'est comme le forcer à utiliser l'Internet par ligne commutée en 2024, impensable. Maintenant, vous vous demandez peut-être si les médecins nous induisent en erreur, quelle est la bonne approche? Je comprends d'où viennent certains médecins. Ils veulent que vous soyez prêt pour le pire, alors si le pire n'arrive pas, cela semble être un cadeau. C'est une approche courante, mais soyons réalistes, c'est la mauvaise. Tous les patients ne sont pas aussi ignorants que certains médecins le croient. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous donnez les bons outils à un patient motivé? Attention, spoiler, ils commencent à s'améliorer. Leur niveau de créatinine baisse et leurs symptômes commencent à disparaître. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile. La lutte contre la maladie rénale est autant un combat mental qu'un combat physique. Il faut de la force, du dévouement et de la motivation pour continuer lorsqu'une maladie jette une ombre sur votre vie.
Il est normal de se sentir effrayé et abattu, mais vous devez savoir que vous pouvez la combattre. Et ne vous inquiétez pas, malgré ce que certains médecins pourraient penser, vous n'aurez pas besoin d'un diplôme de la NASA pour le faire. Si vous avez trouvé ces informations utiles, envisagez de mettre un like à cette vidéo et de la partager sur les réseaux sociaux. Plus de personnes méritent de savoir qu'il y a de l'espoir. Maintenant, passons au numéro 4. Un autre grand mythe que non seulement les médecins, mais même les médias grand public ne cessent de répandre, vous ne pouvez pas détoxifier vos reins. Ils qualifient les détox de bidons et des émissions comme The Doctors adorent marteler ce point. À moins, bien sûr, qu'ils ne fassent la promotion de ceux que leur sponsor vend ce jour-là. Que le ciel nous en préserve, les patients commencent à boire du jus d'épinard et essaient réellement de s'améliorer par eux-mêmes. Mais ont-ils raison de rejeter la plupart des détox comme bidons? Pas en ce qui concerne la maladie rénale. Commençons par parler de certains détoxifiants qui fonctionnent réellement et sont soutenus par la science solide. Et la meilleure partie, ils sont abordables aussi. Prenons par exemple les liants de phosphate. Pour ceux qui souffrent de maladies rénales chroniques, MRC, le phosphore est l'une des toxines les plus dangereuses. Si vous ne suivez pas un régime pauvre en protéines, vos niveaux de phosphate sérique peuvent monter trop haut, entraînant toute une série de problèmes, y compris une baisse plus rapide de la fonction rénale. Mais avec du carbonate de calcium, un puissant détoxifiant et liant de phosphate, vous pouvez maintenir votre fonction rénale beaucoup plus longtemps. Il existe même des CH documentés où des patients ont regagné une fonction rénale significative juste en détoxifiant le phosphore. Donc non, toutes les détox ne sont pas bidons. Un autre exemple parfait est le bicarbonate de sodium, un autre puissant détoxifiant. Il aide à réduire l'excès d'acide, une toxine dangereuse qui peut nuire à vos reins. Et devinez quoi? L'excès d'acide et l'excès de phosphore sont souvent le résultat d'un régime riche en protéines. Alors, lorsqu'un patient rénal commence une détox, en remplaçant la viande rouge par du jus d'épinard et en utilisant des détoxifiants comme des liants de phosphate et du bicarbonate de sodium, que se passe-t-il? Le patient commence à s'améliorer. Son taux de filtration glomérulaire, GFR, augmente. Est-ce bidon ou certains médecins ne suivent-ils simplement pas la littérature médicale récente? Je reçois souvent des questions chaque fois que je mentionne le bicarbonate de sodium, alors clarifions quelques idées fausses courantes. Certaines personnes s'inquiètent qu'ils contiennent de l'aluminium ou le confondent avec de la poudre à pâte. Que Dieu les bénisse. Le bicarbonate de sodium est un composé chimique simple, techniquement un sel, composé d'un cation sodium et d'un anion bicarbonate. Il ne contient pas d'aluminium ni rien d'autre de nocif. La plupart des gens le connaissent sous le nom de bicarbonate de soude, mais il est crucial de ne pas le confondre avec la poudre à pâte. Le bicarbonate de soude est du bicarbonate de sodium pur, tandis que la poudre à pâte peut contenir de l'aluminium et d'autres ingrédients que vous ne voulez pas. Donc, pour résumer, le bicarbonate de sodium, également connu sous le nom de bicarbonate de soude, est un puissant détoxifiant prescrit aux patients rénaux. La poudre à pâte est un agent levant et vous ne voulez certainement pas les confondre. Avant de passer au prochain mythe, laissez-moi vous donner un dernier exemple d'un puissant détoxifiant utilisé en pratique médicale. L'acétylcystéine, NAC. Le NAC est l'un des détoxifiants les plus puissants de la planète. Il n'est pas seulement excellent pour les reins, il est également fantastique pour le foie, qui joue un rôle crucial dans la détoxification du corps lorsque vos reins sont sous pression. Votre foie fait face à ce que nous appelons le stress oxydatif, et le NAC intervient comme un super-héros antioxydant, éliminant les toxines et protégeant vos reins des dommages. En fait, des études ont montré que le NAC peut réduire les niveaux de créatinine de 50%, ce qui en dit long sur son efficacité. Il est important de noter que tous les patients n'ont pas besoin de chaque détoxifiant. Par exemple, le bicarbonate de sodium n'est nécessaire que si vos niveaux de CO2 sont trop bas. Je le recommande pour les patients dont les niveaux de CO2 sont inférieurs à 22 mEq par litre. Il en va de même pour les liants de phosphate. Si vos niveaux de phosphore sont déjà dans la bonne plage, il n'est pas nécessaire de détoxifier quelque chose qui n'est pas un problème. Et le NAC n'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde, surtout pas aux personnes prenant des anticoagulants. Maintenant,
Passons au numéro 3. Un autre mythe incroyablement courant et dangereux que certains médecins perpétuent encore. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont été diagnostiqués avec une MRC au stade 3 ou supérieur, sans qu'on vous dise qu'en 2024, chaque patient atteint de MRC devrait suivre un régime personnalisé? C'est une question critique, car personne ne change des habitudes de toute une vie sans une motivation sérieuse. Sans quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et vous dit « Il est temps de changer votre façon de manger, sinon vous finirez en dialyse », que feriez-vous probablement? Si votre médecin n'insiste pas sur la nécessité d'un nouveau régime, il y a de fortes chances que vous continuiez à manger ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est presque comme si certains médecins pensaient que nos reins étaient magiquement immunisés contre les effets de la pizza et du soda. Bien sûr, je vais juste continuer à grignoter des snacks salés et à boire des boissons sucrées. Pourquoi m'embêter à manger sainement alors que je peux juste attendre que mes reins agitent un drapeau blanc et se rendent? La réalité est que bien manger peut faire toute la différence entre perdre des points de GFR à chaque test sanguin et commencer à les regagner. J'en ai été témoin de première main. J'ai vu des patients s'améliorer de manière spectaculaire lorsqu'ils remplacent la viande et la malbouffe par des fruits et des légumes. Ce n'est pas facile, je ne prétendrai pas que ça l'est, mais c'est possible. Et c'est pourquoi cela me frustre tellement lorsque les médecins rejettent le régime rénal comme s'il s'agissait d'un remède maison bidon. Maintenant, parlons des conséquences de ce mensonge courant. Numéro 2. Un autre grand mythe auquel certains médecins s'accrochent encore. Vous avez besoin de beaucoup de protéines pour rester en bonne santé. Sans cela, vous deviendrez faible et pourriez même mourir de faim. Nous avons tous entendu cela au moins une fois, n'est-ce pas? Vous ne pouvez littéralement pas survivre sans protéines, disent-ils. Mais est-ce toute la vérité? Eh bien, pas exactement. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a que 3 macronutriments dans notre alimentation: les glucides, les protéines et les graisses. Les 3 sont considérés comme essentiels car vous en avez besoin pour vivre. Oui, même les glucides sont essentiels. Ils fournissent des vitamines vitales et des fibres. Il en va de même pour les graisses. Sans les acides gras oméga 3 et oméga 6, votre santé déclinerait rapidement. Alors, qu'en est-il des protéines? Sont-elles essentielles? Absolument. Votre corps a besoin de protéines pour réparer et remplacer les tissus endommagés. Vous ne pouvez donc pas vivre sans elles. Mais voici où le mythe intervient. La quantité de protéines dont vous avez réellement besoin est bien moindre que ce que la plupart des gens pensent. En fait, pour de nombreux patients atteints de MRC, la quantité recommandée est de seulement 0,55 à 0. 60 grammes par kilogramme de poids corporel idéal par jour. Ce n'est pas juste mon avis, cela vient directement des lignes directrices actuelles pour la gestion de la maladie rénale. Et voici le hic. Consommer 0,5 g de protéines par kilogramme de poids corporel ne signifie pas juste réduire la consommation de viande et de poisson. Cela signifie également être attentif à la protéine dans des aliments comme les frites, les pâtes, le pain et les légumineuses. Ces aliments peuvent sembler inoffensifs, mais ils s'accumulent. Donc oui, vous avez besoin de protéines pour survivre, mais si votre objectif n'est pas juste de survivre, mais de réellement vous améliorer, vous devez arrêter de surcharger en protéines et vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Numéro 1, le mensonge le plus dangereux de tous, est l'approche attendre et voir. Vous savez comment cela se passe. Votre médecin jette un coup d'œil à votre dossier et dit « Oh, vous avez perdu 15 points de GFR cette année. Eh bien, attendons de voir si ça s'améliore. » C'est presque comme s'il s'attendait à ce que vos reins se retournent magiquement par eux-mêmes, peut-être après une discussion d'encouragement ou un week-end de détente. Bien sûr, Doc, je vais juste me détendre et me relaxer pendant que mes reins se guérissent miraculeusement eux-mêmes. Mais voici la dure vérité. C'est le pire mensonge parce que ça ne fonctionne jamais. Vos reins ne vont pas s'améliorer tout seuls. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça se passe. D'un autre côté, si vous prenez des mesures proactives, vous pourriez réellement voir des résultats réels. Rappelez-vous l'homme de 39 ans atteint d'insuffisance rénale dont nous avons parlé plus tôt? Il n'a pas attendu un miracle.
Il a pris les choses en main, a cherché de l'aide dans une clinique naturopathique et avec l'aide de remèdes naturels, d'ajustements alimentaires et de changements de mode de vie, il a pu regagner une quantité significative de fonction rénale. Alors, ne vous contentez pas de vous asseoir et d'attendre. Agissez, votre santé en vaut la peine. Merci d'avoir regardé. Si vous luttez contre des problèmes rénaux, rappelez-vous que le changement est possible, comme cela a été le sien pour moi. Avez-vous essayé des méthodes ou des traitements qui ont fait une différence pour votre santé rénale? J'aimerais entendre vos expériences. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et soutenons-nous mutuellement dans ce voyage. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous pour plus de conseils et de mises à jour sur la gestion de la santé rénale. Ensemble, nous pouvons faire la différence.